Coucou, ici c'est Pat et nous sommes partis à la découverte de soi pour la semaine du 2 au 8 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine. Alors on a en dos de deck, tiens, je vais commencer par là, pour changer un peu. On a la mort et le renouveau. Donc la mort et le renouveau, c'est on trie ce qu'on veut laisser au passé, ce qui nous sert plus, ce qui ne nous aide plus à construire notre vie. Et on part vers le renouveau, on s'ouvre à d'autres choses, on s'ouvre à une autre manière de faire, à une autre manière de penser, à une autre manière d'être, puisque là on parle de l'image de soi, des ressentis. Donc voilà, on est dans un autre fonctionnement. En tous les cas, c'est ce que, pardon, en tous les cas, c'est ce qu'on nous invite à faire. Ouais, alors ce qu'on nous dit, c'est que le fait de faire ça, de faire ce ménage de fond, comme je dis souvent, c'est un choix, c'est un engagement, c'est un choix qu'on fait consciemment, et puis c'est un engagement de soi envers soi, vous voyez. Et ça peut être par rapport à nos blessures d'enfance, ça peut être d'aller voir ça de plus près et de conscientiser ça et de voir dans quelle mesure ça nous impacte encore aujourd'hui au quotidien, et ensuite de trier ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Nos blessures, elles ont pu nous amener des apprentissages, c'est-à-dire que par rapport à certaines blessures qu'on a eues enfant, on a pu développer des capacités, des compétences, des connaissances qui nous permettent de mieux nous débrouiller aujourd'hui au quotidien par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. Quand on parle des blessures, on peut faire référence aux 5 blessures de Lise Bourbeau, par exemple, pour donner une illustration de tout ça. Vous avez le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et en fait, en allant voir de plus près les blessures dont on a souffert, et ensuite en voyant ce que ça nous a permis de développer comme aptitude en fait dans notre vie, comme je disais tout à l'heure, ça peut nous permettre de complètement changer notre image de nous-mêmes en fait. Parce que là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à faire le point de comment on se voit, comment on se perçoit, comment on peut se définir notre personnalité, notre apparence. Voilà, si on devait nous donner un peu une description de tout ça, qu'est-ce qu'on en dirait? Et ensuite, par rapport à ce qu'on s'est dit là, c'est voir nos réussites et nos apprentissages pour pouvoir avoir un angle de vue différent par rapport à l'image de soi. Parce qu'on peut être dans une image de soi assez négative, où finalement on a l'impression qu'on n'a rien réussi, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien réalisé, ou qu'on n'a rien appris peut-être. Et là, c'est là où on nous dit mais regarde de plus près tout ce qu'il y a eu de bon, de réussi, et de challenge, avec donc ses apprentissages, puisque si on a surmonté des épreuves, si on a réussi à dépasser certains challenges, eh bien on a appris des choses. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à voir les ressentis qu'on a par rapport à ça, donc dans notre corps et au niveau des émotions. Quand on arrive à regarder les choses autrement, sous un autre angle de vue, avec cette approche de réussite-apprentissage, quel ressenti on a, comment on se sent, et du coup on part sur une dynamique complètement différente, et là on est capable de partir vers le renouveau. On va aller voir les conseils du tarot. Alors, c'est le Rider-Waite Tarot. Eh ben, j'en ai 2. Alors, j'ai le Cavalier de coupe et j'ai le 7 de bâton.
Alors, le cavalier de coupe, il est ouvert au niveau du cœur, il est ouvert au niveau de ses intuitions, il écoute son cœur et ses intuitions, et il avance dans ce sens-là, il se fie à ses ressentis, et il ose écouter ce qui lui vient comme ça de manière intuitive. Et puis le 7 de bâton, le conseil là, c'est que oui, ça peut être un combat de voir les apprentissages et les réussites qu'on a pour voir autrement notre image de soi. Ça peut être un combat contre nous-mêmes, ça peut être pas facile par rapport à ça. Et puis d'aller voir ses ressentis aussi, ça peut nous mettre un peu dans l'inconfort, vous voyez. Mais là, ce qui ressort, c'est oser le faire. Ça permet de changer nos ressentis, ça permet de changer notre image de soi, et ça nous permet d'aller vers du renouveau. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Du coup, on ne voyait pas bien la carte. En dos de deck, oui, j'ai le pendu. Et le pendu, c'est prendre une pause, c'est lâcher prise, c'est se permettre d'avoir du temps pour que les idées montent au cerveau. Vous voyez, là, il a la lumière au niveau de la tête. C'est, on change d'angle de vue, hop, et ça nous permet de faire remonter les idées dans la tête et ça nous permet de changer de façon d'appréhender les choses, vous voyez. Et là, on peut aller vers le renouveau. Et on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est la matière, c'est l'ancrage, c'est les décisions, c'est comment on traduit les choses dans la vraie vie au quotidien. Hein. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est, voilà, prenez un temps de pause, lâchez-vous la grappe, donnez-vous le temps que ça monte au cerveau, j'allais dire. Et ensuite, on traduit dans la matière, on met en œuvre, on fait le tri de manière concrète et on peut aller vers du renouveau, quoi. Hein. Et voilà, c'est exactement ça. L'as de denier, on se fait un cadeau, quoi. En faisant tout ça, on se fait un cadeau, vraiment, quoi. C'est de l'or, quoi. C'est ça. C'est beau. Alors, on va aller voir dans l'oracle des émotions, puisque là, on nous parle de nous reconnecter à nos émotions, qu'on peut être quand même un peu bousculé, puisqu'on est en train de faire du gros ménage. Il y a cette affaire d'image de soi où on peut être bousculé aussi. Donc, voilà, je vais aller chercher une petite carte dans l'oracle des émotions. C'est ce qui me vient en tous les cas là. Alors, on a la carte du dégoût. Donc, le conseil, là, c'est d'aller voir ce que ça nous dit, ce dégoût, puisqu'on peut peut-être, dans certains cas, avoir du dégoût pour nous-mêmes par rapport à l'image de soi. Alors, ça peut être l'image physique, mais ça peut être aussi par rapport à des situations qu'on a vécues, par rapport à des comportements qu'on a eus. Ou ça peut être aussi par rapport à des personnes qu'on a eues en face de nous et qui ont induit ce sentiment de malaise, de dégoût. Voilà, voyez comment ça vous parle. Mais ce qui est important là, c'est de voir, oui, on a eu ça, on a eu cette situation-là, que ce soit par rapport à nous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Mais du coup, est-ce qu'on peut voir ce qu'on a appris? Est-ce qu'on peut voir comment ça a construit notre personnalité d'aujourd'hui, notre force intérieure, notre capacité à gérer les événements? Et pour qu'on puisse voir que ce dégoût, il nous a pas servi à rien, entre guillemets. C'est-à-dire que si on arrive à voir à quoi ça sert, à quoi ça nous sert au quotidien, alors ça nous permet de voir ce dégoût un peu autrement. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, j'ai l'optimisme. Donc c'est ça, c'est le fait de voir tout ça, on change d'angle de vue, on est vers le renouveau, hein, on est en train d'apprendre à faire autrement. Et là, on peut aller vers le côté optimiste des choses, dans le sens où on va aller regarder ce que ça nous apporte, ce que ça nous a permis de construire, voilà, vous avez compris. Hein.
Et là, on ne parle pas d'être dans le monde des bisounours et de se dire, oui, oui, on doit tout voir positif, tout doit être positif, positif, positif. Non. Ok, il y a des choses qu'on a vécues et qui n'étaient pas faciles et qui ont pu amener des sentiments très forts, des ressentis très forts. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qui est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir dessus. Par contre, est-ce qu'on peut voir à quoi ça nous a servi pour arriver à avoir un petit côté constructif et optimiste pour voir ce que ça va nous permettre pour la suite, quoi. Hein. Bon, vous avez compris. On va aller voir dans les murmures de guérison, puisque là, on a quand même des blessures. On nous a parlé de blessures, on nous a parlé de fortes émotions. Bon, il y a quand même besoin là de réconfort. Alors, on nous parle du contrôle. Donc là, ce qui me vient, c'est comment on peut lâcher un petit peu le contrôle. Et ce qui est important, là, par rapport à l'image de soi et à nos ressentis, c'est regarder comme on a une force qui nous permet de contrôler certaines choses. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses pour lesquelles on est responsable, où on peut nous décider de ce qu'on fait, comment on fait, voilà. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va voir tout ça de plus près? Est-ce qu'on s'ouvre à d'autres choses? Ça, c'est de notre contrôle. Par contre, il y a d'autres choses qui sont hors de notre contrôle, qui dépendent d'autres gens, vous voyez? Et là, ce qu'on nous dit, c'est pour guérir, est-ce qu'on peut se concentrer justement sur ce que nous, on contrôle? Alors, pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Un message spécial dédicace aux femmes. Bon, la druidesse de la générosité. Alors, je vais changer de place, comme ça elle sera au milieu, celle-là. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Oui, donc là, peut-être ce qu'on nous invite à faire, en tous les cas, ce qui me vient là, c'est qu'on est en train d'apprendre plein de choses, on est en train de comprendre des choses, on est en train de s'autoriser à faire les choses autrement et à vivre les choses autrement. Et du coup, là, la carte, elle nous invite à partager ça. Elle nous invite à être vraiment dans le don par rapport à ça, pour aider d'autres gens qui peuvent être coincés dans des images de soi super négatives, qui n'arrivent pas à voir qu'elles ont avancé, qu'elles ont appris des choses et qu'elles sont capables de gérer les choses autrement aujourd'hui. Vous voyez? Ouais. D'apporter votre aide, alors de la proposer ou quand on vous la demande, mais de ne pas l'imposer, hein. D'accord? C'est une petite notion importante quand même. Et c'est, soyez dans la générosité. D'abord parce que ça va vous faire du bien aussi, hein, à vous. Ça fait du bien aux personnes que vous aidez, ça fait du bien aux personnes à qui vous donnez du temps, mais ça vous fait du bien à vous aussi, puisque par rapport à l'image de soi, on a une image de soi qui est beaucoup plus positive si on est dans la construction, si on est dans l'aide aux autres, si on est dans la générosité, tout simplement. Hein. Vous voyez? Voilà, et ben je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi.